Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette belle session dédiée au contenu et à l'expérience digitale. Je suis Pierre-Vincent Fauvel et j'accompagne nos clients sur leur stratégie de transformation digitale depuis plus de 10 ans chez Adobe. Et dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'accueillir sur scène Marie Marcille, responsable digital AXA France, et France Duperron, responsable web marketing AXA.fr. Elles viendront nous partager le projet de transformation digitale qu'elles ont lancé il y a moins d'un an avec un projet, une stratégie unifiée au service de l'expérience client AXA.fr. Avant d'accueillir Marie et France sur cette scène dans quelques instants, je vais vous partager la vision et la stratégie d'innovation de la plateforme pour les prochains mois. Des innovations qui évidemment tirent parti de l'IA et des agents IA. Des innovations au sein de la plateforme, il y en a beaucoup et j'en ai sélectionné 3 pour vous aujourd'hui. Alors pourquoi toujours plus d'innovation au sein de la plateforme? L'accès à votre univers digital évolue très vite, du fait notamment de l'explosion des usages des outils LLM du type ChatGPT. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui nous permettent d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ces changements et qui nous permettent d'en tirer les principaux enseignements. Le principal enseignement, c'est que la déferlante du trafic d'origine IA est une réalité. Par exemple, aux États-Unis, la croissance, ou je dirais même le boom du trafic d'origine IA vers les sites de vente en ligne est de 3500%. C'est même un chiffre qui donne un petit peu le tournis. Le deuxième enseignement, c'est que la confiance entre ces outils et les consommateurs, elle est déjà établie. Environ 80% des consommateurs s'appuient déjà sur des résumés IA pour à peu près 40% de leur recherche. Donc c'est presque la moitié. Et le troisième enseignement, c'est que l'impact de ces changements, l'impact de ce bouleversement, il ne peut plus être ignoré. Et il y a une étude qui nous indique, qui nous avertit que d'ici à 2028, c'est-à-dire demain, après-demain, on constatera une baisse du trafic organique d'environ 50%. Donc c'est énorme. Alors, par rapport à ce contexte, quelle est notre mission à nous, Adobe, et quelle doit être la vision de la plateforme pour les mois et pour les années à venir? La vision de la plateforme est désormais celle-ci. Vous permettre de créer des expériences basées sur l'intention. Sur l'intention de vos visiteurs, pour les engager dans des parcours et des expériences toujours plus interactives, avec notamment la possibilité d'avoir des agents conversationnels sur vos sites, mais aussi l'intention de vos équipes pour anticiper les besoins de recherche, les besoins de création de contenu, mais aussi les besoins de création d'expériences. Et pour soutenir cette vision, on a mis en place une stratégie d'innovation ambitieuse. Cette stratégie d'innovation, elle s'appuie déjà sur une fondation d'agents IA et sur 3 piliers. Création, activation, optimisation. Création, bien sûr, pour accélérer la création de contenu. Activation pour vous permettre d'intégrer ces contenus dans des expériences toujours plus interactives, toujours plus personnalisées et aussi toujours plus respectueuses de l'ADN de votre marque. Et l'optimisation pour vous permettre d'optimiser la performance de votre contenu, bien sûr, et de vos expériences, mais aussi pour améliorer la visibilité sur l'ensemble de l'écosystème et en particulier pour améliorer votre visibilité sur ces agents chatbot, LLM, notamment ChatGPT et tous les outils que vous connaissez très bien. Je vous ai préparé, ou en tout cas, je vais vous partager quelques-unes de ces innovations. Donc, j'en ai sélectionné 3 pour vous aujourd'hui. Première innovation, la recherche en langage naturel arrive sur la plateforme. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire vos recherches via un prompt.
Ça veut dire tout simplement que la recherche va comprendre le contexte, le sens et l'intention que vous mettez dans vos requêtes. L'autre aspect, évidemment, c'est que les résultats vont être encore plus pertinents et encore plus nuancés. Mais on peut aller encore plus loin avec un prompt, et ça m'amène à la deuxième innovation. Imaginez maintenant créer votre page, une nouvelle landing page, via un prompt. Eh bien, la plateforme va vous permettre de créer, ou va créer pour vous, la page à partir d'un prompt et d'un brief en s'appuyant sur votre contenu et sur vos modèles déjà disponibles au sein de la plateforme. Imaginez le temps gagné grâce à cette seconde innovation pour vous et pour vos équipes. Avant d'en venir à la troisième innovation, on va partager peut-être un autre constat ensemble. C'est que les outils dont on parle, notamment tous ces agents conversationnels, ces ChatGPT, ces Gemini et autres, ont complètement changé les règles du jeu. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne font plus qu'indexer votre contenu comme c'était le cas auparavant. Ils le résument, ils le synthétisent, ils le transforment. Ça veut dire tout simplement qu'ils influencent la perception de votre marque avant même que vos clients n'aient mis un pied sur votre site internet. Ça veut donc dire que dès demain ou même dès aujourd'hui, en plus de votre stratégie de SEO, vous devez mettre en place une stratégie de GEO, pour Generative Engine Optimization. Donc ça, c'est extrêmement important aussi à avoir en tête. Donc ça va m'amener à la troisième innovation. Imaginez qu'au sein de la plateforme, vous ayez la possibilité de gérer aussi cette stratégie de GEO et même d'automatiser cette stratégie. Eh bien, arrive dans la plateforme un nouveau dispositif qui a déjà son petit nom, LLM Optimizer, et il va vous permettre tout simplement de comprendre ce que ces outils du type ChatGPT voient de votre contenu et ce qu'ils ignorent. Vous allez pouvoir également voir ce que ces outils, enfin, si vos concurrents sont présents là où vous n'êtes pas. Et ils vont vous permettre tout simplement, en temps réel, d'identifier toutes les interactions que ces outils ont avec votre contenu digital. Donc, et ça va vous permettre, j'ai failli oublier un élément qui est évidemment ultra important, c'est que ça va vous permettre, avec la plateforme, d'identifier et de créer les stratégies gagnantes pour être visible aussi sur ces outils. Je vous ai donc présenté 3 innovations, mais comme je vous l'ai dit en introduction, il y a beaucoup plus encore d'innovations dans la plateforme qui arrivent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc j'espère vraiment vous avoir donné envie d'en savoir plus sur toutes ces innovations. Mais évidemment, toutes ces innovations, elles ne sont rien sans vous et sans vos équipes qui au quotidien imaginez les expériences clients de demain, exactement comme c'est le cas chez AXA France. Alors je vous demande maintenant d'accueillir avec moi sur scène Marie Marcille, responsable digital AXA France, et France Duperron, responsable web marketing AXA.fr. Ah, j'ai fait, vas-y, je t'en prie. Marie, France, ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble. Même Marie, ça fait plusieurs années. Donc je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir cet entretien aujourd'hui et que vous puissiez partager le retour d'expérience du projet que vous avez mené. Mais peut-être avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous partager, nous en dire plus sur vos missions au sein d'AXA France? Alors, bonjour à tous, donc Marie Marcille, moi je suis en charge d'AXA.fr et également de la présence locale digitale de nos réseaux de distribution au sein d'AXA France. Bonjour à tous, donc France Duperron, moi je suis responsable du site internet AXA.fr et des formulaires qui sont en ligne. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon équipe largement représentée, à qui je profite pour dire merci et coucou.
Alors AXA, tout le monde connaît ou pense connaître. Est-ce que, Marie, peut-être tu peux nous en dire déjà un peu plus sur AXA France? Oui, tout à fait. Alors, je vais revenir un peu à la genèse. C'est vrai qu'on a tendance à oublier AXA. C'est avant tout une histoire entrepreneuriale française assez atypique, avec la petite mutuelle normande, qui en quelques décennies est devenue une marque d'assurance reconnue mondialement. Donc, je vous donne quelques chiffres. Donc, AXA France fait partie du groupe AXA, où on est présent dans 50 pays à travers le monde. Et plus particulièrement AXA France, donc avec dernièrement un chiffre d'affaires à 29 milliards. Et on est très, très fiers aussi du portefeuille de 8 millions de clients aujourd'hui qu'on équipe. On est le premier assureur des entreprises notamment. Et AXA France, c'est 34 000 collaborateurs. Et pour vous donner une idée, à travers le monde, on est 147 000. Et un dernier chiffre important qu'on voulait vous partager, dont on est fiers aussi, ça reflète aussi notre grande force, ce sont nos réseaux de distribution, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 3000 agences en France, mais on n'a pas que des agences. Et donc, on est aussi reconnu pour ça. Donc, nos réseaux de distribution qui sont notre force en local pour accompagner nos clients au plus proche. Tu évoques ces 3000 agences. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une agence AXA dans chaque ville de France. Est-ce que c'est juste mon impression ou est-ce que je ne suis pas très loin de la réalité? Non, t'es pas très loin de la réalité, parce que en fait, voilà, alors déjà on parle de notre réseau, on a plusieurs réseaux, on a exactement 5 réseaux, donc ce qu'on appelle 4 propriétaires, donc à mandat exclusif AXA. Et donc on a cette diversité dans l'approche de nos clients, avec des agents généraux qui sont capables de couvrir le besoin 360, que ça soit du particulier, du pro, de l'entreprise. On a également des agents spécialisés prévoyance et patrimoine, spécialisés dans les assurances de personnes pour les chefs d'entreprise, les cadres supérieurs et dirigeants et professions libérales. On a également le réseau des conseillers AXA Épargne et Protection. Alors la particularité, c'est que ce sont des salariés commerciaux, mais ils sont spécialisés dans la protection sociale. Et on a également notre dernier réseau qui est né il y a quelques années, donc qui sont les agents généraux en assurance collective. Alors pourquoi on a créé ce réseau? Ils sont spécialisés dans la protection des entreprises de 50 à 500 salariés. Et évidemment, ils proposent des solutions sur mesure, parce que c'est très important de aussi disposer de cette expertise-là. Et évidemment, on travaille également avec le courtage, que ce soit en yard ou en assurance collective. Et donc, on est très fiers de ces réseaux de distribution. Alors, tu disais, tu as l'impression qu'on a une agence à peu près à tous les coins de rue. On n'est pas si loin que ça, puisqu'en fait, en moyenne, c'est un chiffre dont on est très fiers également, 6 km, c'est la moyenne entre un Français, et pas un client AXA, entre un Français et un conseiller AXA dans l'Hexagone. Et ces 19 000 agents et conseillers sont vraiment au service du client, pour être au plus proche d'eux. Ils connaissent leur contexte, ils sont en local, c'est vraiment le relais de la compagnie en local. Et même dans certaines familles ou villages, l'agent fait presque partie de la famille. Et que ça soit dans les moments durs comme les sinistres ou les bonnes nouvelles ou les prospections de nouvelles affaires, nos agents et conseillers sont vraiment présents et là, et c'est très important pour nos clients. Et c'est grâce... En fait, ces réseaux sont vraiment notre force et surtout, alors vous allez me dire, ça paraît un peu étonnant. Et pourquoi est-ce qu'on parle de nos réseaux autant depuis le début de cette présentation? C'est que c'est la base de notre modèle digital. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais non, c'est vraiment notre modèle digital et qu'on appelle le modèle Figital, en fait, chez AXA. Alors justement, ça me permet de faire une belle transition avec une question que j'avais. Ce maillage territorial, cette grande proximité avec vos clients, ça a quoi comme impact déjà sur votre business model, mais aussi sur la stratégie digitale? Je vais répondre avec un chiffre. Il y a une étude du cabinet Deloitte qui est parue cet été qui disait que 84% des assurés interrogés veulent pouvoir faire la majorité de leurs démarches en autonomie en ligne. Démarche, entendez, recherche d'informations, demande de tarifs, demande de mise en relation, mais qui veulent quand même toujours avoir la possibilité d'être accompagnés par un humain dans les moments clés
les moments clés, c'est souvent la souscription et la gestion de sinistres. Et chez AXA France, je pense que c'est précisément cet équilibre sur lequel on travaille au quotidien et qui fait aussi la réussite de notre modèle et la réussite business. C'est justement cet équilibre entre l'efficacité de notre écosystème digital, c'est-à-dire avoir un site sur lequel on va trouver l'ensemble des informations sur tous nos produits d'assurance, pouvoir faire un certain nombre de démarches tout seul, demander un tarif, demander un devis, télécharger un certain nombre de documents aussi, de références sur nos produits. Et ça, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans restriction. Et à ça, finalement, est combiné justement notre maillage territorial et l'expertise de notre réseau en local, qui permet du coup d'accompagner le client et le prospect sur ce dernier kilomètre, sans mauvais jeu de mots avec nos 6 km de distance, mais effectivement pour finaliser le parcours client, finaliser la souscription ou gérer justement des actes de gestion un petit peu plus complexes. Et concrètement, ce modèle Figital, comment ça fonctionne? C'est un peu l'illustration en entonnoir que vous voyez à l'écran. Finalement, c'est à la fois la succession d'une stratégie d'acquisition très efficace qui permet d'aller couvrir, de gagner en visibilité, mais aussi de couvrir l'écosystème digital. L'idée, c'est vraiment d'aller capter un maximum de prospects intentionnistes, surtout quand on sait que 87% des internautes démarrent leur recherche en assurance sur Internet. C'est très important d'être bien positionné, d'être bien présent et d'aller capter ces intentionnistes-là. Ensuite, c'est accueillir l'ensemble de ces prospects sur AXA.fr. En référence, nous, on oriente sur AXA.fr à peu près 28 millions de visiteurs par an, à la fois vers leur espace connecté, vers des fiches produits, vers des fiches conseils, mais aussi dans nos formulaires en ligne. Je le mentionnais tout à l'heure dans le périmètre aussi dont j'ai la charge. Aujourd'hui, nos internautes, ils ont à disposition un petit peu plus de 30 formulaires sur AXA.fr qui leur permettent de faire un certain nombre de démarches. Donc, je vous le disais, soit faire de la tarification en ligne pour estimer le montant d'assurance qu'ils pourraient payer selon les produits, faire des demandes de devis, mais aussi des demandes de contact. Et c'est justement ces formulaires qui ensuite permettent d'être mis en relation avec nos agents de distributeurs. Et c'est là où notre troisième étape de notre entonnoir rentre en jeu. C'est notre technologie de lead management qui permet en fait justement d'adresser le lead, c'est-à-dire la demande de l'internaute, au bon agent, au bon moment et au bon endroit. Et l'ensemble de ces trois facteurs, acquisition, écosystème digital efficace et lead management, enfin modèle de lead management sophistiqué, ça nous permet d'envoyer les leads aux agents qui ensuite ont la charge de transformer et de finaliser la transaction avec le client et le prospect. On a aussi beaucoup parlé de transformation digitale, mais aussi d'expérience client. Est-ce que maintenant, France ou Marie, vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement les ambitions digitales et comment surtout, il y a maintenant un peu plus d'un an, vous avez fait ce constat de nécessité de revoir l'expérience digitale d'AXA.fr. Oui, tout à fait. Mais justement, j'ai lourdement insisté sur l'importance du digital dans le cadre d'un parcours utilisateur en assurance. C'est vraiment clé. Les usages, ils ne cessent de progresser. Et nous, on a aussi cette exigence d'essayer aussi de fluidifier le parcours le plus possible pour que l'internaute ait le sentiment aussi qu'il n'y ait aucune rupture entre sa première visite sur AXA.fr et sa souscription en agence chez l'agent. Et donc, c'est vraiment comment est-ce que nous, on travaille nos parcours en ligne de manière la plus efficace possible pour justement assurer cette navigation et cette transition de la meilleure des manières. En termes d'ambition digitale, en fait, on l'a construite autour de 4 piliers. Le premier, c'est une expérience
client simplifié, concrètement, ça veut dire rendre accessible à l'ensemble de nos internautes, prospects et clients les espaces connectés, les contenus et qu'ils trouvent aussi très rapidement les entrées dans leur espace, dans nos parcours et sur les pages contenus qui les intéressent et pour lesquelles ils ont besoin d'informations. Ça, c'est le premier pilier. Il paraît absolument évident, mais il est essentiel. Le deuxième, c'est ce qu'on a appelé une expérience digitale best in class. Concrètement, c'est, encore une fois, dans un monde qui change, dans un écosystème digital qui ne cesse d'évoluer avec une concurrence qui, en fait, tous les 6 mois sort des nouvelles fonctionnalités ou en tout cas nous oblige à nous re-questionner aussi sur nos standards digitaux. C'est continuer de faire évoluer l'ensemble de notre écosystème digital, des fonctionnalités et des services qu'on met à disposition de nos prospects et de nos clients en ligne. Des parcours d'excellence, je vous le montrais juste avant, c'est vraiment notre étape intermédiaire qui nous permet de faire justement la bascule entre le digital et le physique. Ce sont nos parcours en ligne, nos formulaires en ligne. Et cela, c'est comment est-ce que, encore une fois, on les fait évoluer, on les sophistique aussi un petit peu plus pour offrir et pour simplifier, pour offrir des services et des informations plus personnalisées, mais aussi pour diversifier les points de contact aussi qu'on peut mettre à disposition de nos clients. Aujourd'hui, on parle de formulaire en ligne qui envoie un lead chez l'agent. On pourrait aussi très bien imaginer des modes de prise de rendez-vous en ligne, du web callback ou même la possibilité d'avoir en fait directement le numéro de l'agence la plus près de chez soi et donc d'appeler immédiatement son agent. Donc ça, ce sont aussi l'ensemble des fonctionnalités qu'il faut qu'on fasse évoluer dans nos parcours. Sachant aussi que nos parcours, vous l'avez compris, aujourd'hui, ils contribuent à une bonne partie de notre business chez AXA France. Donc, c'est aussi absolument indispensable qu'ils continuent d'évoluer. Et le dernier pilier, pas des moindres, c'est peut-être le socle indispensable pour pouvoir activer les 3 premiers dont je vous parlais. Donc, c'est celui qu'on a appelé une expérience client réinventée grâce à la tech. Ce qu'on met derrière ça, c'est s'équiper d'un socle technique, et en l'occurrence ici un CMS, qui nous permettent de répondre à nos 3 premiers piliers, mais aussi d'envisager la suite, c'est-à-dire toutes les innovations et toutes les technologies qu'on aimerait demain pouvoir offrir à nos clients et à nos prospects. Depuis le début de notre entretien, on a parlé que de AXA.fr, mais en fait, votre présence digitale, elle est bien plus large. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Des formations professionnelles, parce que je m'occupe d'AXA.fr, mais effectivement, quand on parle d'écosystème digital, il ne s'agit pas que d'AXA.fr. On a aussi dans cet écosystème nos sites distributeurs. Donc entendez, les sites qu'on met à disposition de nos agents pour qu'ils puissent rayonner localement. Et ce sont aussi d'autres sites de filiales du groupe qui pourraient être intéressés à rentrer dans notre usine à sites et de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, de la technologie qu'on a à disposition et toutes les innovations aussi qu'on pourrait proposer demain. Le 4e point que tu évoquais, donc c'est clairement le projet CMS pour faire évoluer tout le dispositif CMS. D'où êtes-vous parti? Quels sont les constats que vous avez faits et comment vous êtes arrivé à la vision cible que vous êtes en train de déployer? Alors, d'où on est parti alors, chez AXA, on adore les from to, c'est ce que vous voyez. Déjà, on a atteint, je dirais, une date de péremption. Avant tout, on a eu une obsolescence technique qui s'est présentée à nous. Donc obsolescence technique de la plateforme, mais on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de se poser et clairement d'être dans une étape, et ça c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, c'est à un moment donné, il faut savoir se regarder le nombril. C'est à un moment donné, on pose des choses, on décortique tout, que ça soit les sujets techniques, que ça soit les sujets fonctionnels, et on est même passé par une petite phase d'audit, clairement. Et les constats donc, principaux, c'est que, on avait vraiment perdu beaucoup de connaissances et de compétences sur toutes les bonnes pratiques, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles. Techniques, on était même allé trop loin dans des développements spécifiques. Du coup, on ne trouvait même plus de compétences qui permettaient de continuer à faire évoluer la plateforme.
on s'est retrouvé dans une situation, on avait une animation complètement minimaliste du site, vraiment en plus au détriment de l'expé client. On se retrouvait sur une version dite on-premise qui était plus supportée. Enfin, bref, on cochait toutes les cases noires de la situation. Et en plus, on ne pouvait même plus faire évoluer d'un point de vue business les choses du fait justement de tous les choix technologiques qu'on avait faits, trop spécifiques. Voilà. Donc ce constat-là, il a été super important parce que c'est ce qui nous a permis de définir justement notamment les piliers qu'on a vus précédemment et aussi de définir vers quoi on voulait aller et surtout de ne pas refaire, de ne pas retomber dans la même problématique. Donc déjà, on s'est dit, OK, on a un CMS, il est très siloté, tout est en mode spécifique. Demain, on veut être dans un mode unifié, standardisé, qui puisse être transverse, avec des composants transverses, réutilisables, et en gros, repositionner le CMS là où il doit apporter le plus de valeur. Parce qu'on avait eu tendance à vraiment générer beaucoup de dérives autour de notre plateforme. Donc, passer d'un mode silo à un mode usine à site. Ensuite, de respecter la plateforme, donc de rester dans le natif de la version qu'on pouvait avoir. Ça nous permet aussi de bénéficier d'une version cloud au standard du marché. Et un point très important aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument le traiter, c'est comment on ajuste toute cette gouvernance sur la gestion de contenu, sur la publication de contenu, sur l'utilisation de la plateforme, comment ne pas retomber dans les écueils dans lesquels on était tombé, et vraiment de remettre à plat également toute cette dimension qui impacte tous les profils techniques, mais surtout métiers qui utilisent cette plateforme. Et maintenant, donc, une fois que vous aviez des idées claires sur la vision cible, comment est-ce que vous avez structuré la démarche, comment vous avez structuré le projet ? Alors bon, on est passé par une phase de cadrage, hein, ça je pense que tout le monde connaît ça dans le cadre des projets, et on a pu identifier 5 gros chantiers. Donc évidemment, le chantier technique, hein, on était quand même parti d'un sujet d'obsolescence, mais on l'a vraiment transformé en une opportunité pour en faire un projet de transformation dans l'approche de notre écosystème digital. Donc on a vraiment eu des chantiers à part entière sur le change management, donc vraiment accompagner les équipes à changer les habitudes, à être formées, à penser autrement, à demander aussi les choses autrement. Donc ça, c'est une autre façon d'approcher la plateforme. Donc ça aussi porté par le chantier métier et qualité. Donc il a fallu qu'on réapprenne à exprimer les besoins. On ne va pas venir en « je veux tel composant, tel truc ». Non, il faut repenser les choses. Qu'est-ce qu'on veut comme résultat final et donc comment on peut le mettre de la façon la plus optimale en place sur la plateforme. Ensuite, on a eu des chantiers un peu plus techniques, donc chantier SEO et accessibilité à pas négliger parce que vraiment, on vous conseille d'avoir le SEO et accessibilité by design. Derrière, ça facilite énormément les choses. Et changer de plateforme, ça nous fait poser beaucoup de questions autour du SEO et ça chamboule un peu notre SEO. Donc, ce n'est pas tous les jours facile, mais il faut avoir le courage de le faire. Ensuite, on a également eu donc le pur chantier technique de setup et de mise en place et le chantier de suivi de production, puisqu'en fait, on est passé d'un mode où tout était hébergé sur nos serveurs à un mode cloud et avec un partenaire qui nous accompagne, donc aussi bien sur les chantiers techniques que également sur l'approche, je dirais, philosophique de la plateforme et comment faire en sorte qu'on exploite au mieux la plateforme. Demande à nos équipes internes AXA d'apprendre à travailler avec un nouveau partenaire, de revoir les racines, de revoir la façon de gérer les choses. Et donc, ça s'apprend et ça prend du temps et il faut le prendre, ce temps. Là, tu évoques les différents chantiers et en fait, sur l'ensemble de ces chantiers, on voit qu'il y a presque plus de chantiers autour de l'humain, de l'organisation que des chantiers techniques. Comment est-ce que ce projet, est-ce que ce projet vous a fait aussi changer la gouvernance et est-ce que ça a aidé peut-être aussi à casser un peu certains silos que tu évoquais en début de conversation ? Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment posé dans le cadre du chantier Change Management le fait de revoir nos Target Operating Model.
Ça n'a pas été une décision facile de se dire, voilà, il faut reposer les choses, tout remettre à plat, mais c'était absolument nécessaire. Donc on a identifié quatre nouveaux tomes qu'on a travaillés et qu'on continue à travailler. Donc le premier, ce que je disais, à ne surtout pas négliger, c'est toute la partie gestion de contenu. Comment repartir, remettre les choses à plat, comment bien documenter les choses, former les personnes qui vont être amenées à contribuer pour prendre le pli sur les nouvelles bonnes pratiques. On a également tout le nouveau workflow de contribution, de mise en ligne. Donc ça a demandé vraiment à reposer les choses, reposer les racistes, se reposer les questions sur telle et telle équipe qui intervient et de s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon moment dans le workflow. Le deuxième, c'est plus pour nos équipes techniques, c'est tout ce qui est autour du développement et du déploiement. Comme je vous le disais, on travaille avec un partenaire, là où avant, on travaillait tout seul sur nos outils en interne. Donc il a fallu revoir les processus de gestion des sources, de déploiement, de process aussi de qualité technique, parce qu'il faut qu'on ait la maîtrise aussi de bout en bout et que tout soit fluide de bout en bout avec notre partenaire. Également sur le suivi de production. On passe d'un système complètement à notre main à un système en mode cloud. Donc, il a fallu revoir le monitoring, la gestion des incidents et également important le suivi des SLA, puisqu'on suit nos sites comme le lait sur le feu. Et le dernier, c'est, ça paraît bête, mais la maintenance, il faut aussi revoir comment est-ce qu'on gère la maintenance dans ce nouveau contexte avec la mise en place d'une TMA, chose qu'on n'avait pas avant, et également pour les équipes métiers, des nouveaux process pour faire des demandes d'évolution, pour faire des demandes de nouveaux besoins et de clarifier de bout en bout ce qu'il est souhaité aux bonnes personnes pour que ça soit pris en compte correctement. Alors, en un an, vous avez fait beaucoup de chemin. Est-ce que vous pouvez nous en dire maintenant davantage sur là où vous en êtes aujourd'hui et évidemment, qu'est-ce qui arrive demain ? Alors oui, effectivement, on a fait beaucoup de chemin. Vous avez compris qu'on a aussi changé totalement notre approche dans la manière d'exploiter, de faire évoluer et d'utiliser aussi notre plateforme de CMS. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a à disposition une bibliothèque de composants qui nativement embarquent des éléments, des fonctionnalités absolument indispensables et sur lesquels on sait, encore une fois, dans un écosystème extrêmement concurrentiel et où le digital ne cesse d'évoluer, où il faut qu'on soit performant. Et donc nativement, d'avoir des composants qui soient mobile friendly, c'est évident, mais c'est quand même toujours important, qui soient SEO friendly, accessibles et qui nous permettent aussi d'être contribués beaucoup plus rapidement. Ça, c'est absolument clé pour pouvoir envisager la suite. Pierre-Vincent, tu me posais la question de où est-ce qu'on en est. Je vais répondre à cette question maintenant. En fait, notre projet de migration de CMS, c'est un peu comme devoir déménager un lustre en cristal. Il n'est absolument pas question de l'emballer dans du papier bulle, de le mettre dans un camion et hop, on l'envoie au point B. En fait, on se rend compte qu'un lustre en cristal, ça se démonte pièce par pièce et ça s'emballe individuellement. Je pense que c'est une belle image pour caractériser finalement notre projet de CMS. C'est que vous l'avez compris, on l'a fait par étapes et on le fait encore par étapes. Il y a quelques mois, on a livré la pièce maîtresse de notre lustre, qui n'est autre que la homepage d'AXA.fr sur la plateforme cloud. On en est évidemment très fiers. C'est un milestone important parce que c'est la page d'accueil. C'est celle sur laquelle converge quand même la majorité de nos internautes aujourd'hui. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte très vite, c'était les bénéfices d'être enfin sur la plateforme cloud. En fait, on a réussi à diviser par 2 nos temps de chargement de la homepage. Et c'est vraiment pas neutre pour une page, encore une fois, qui reçoit autant de trafic et qui est aussi clé. Et donc, mécaniquement, on a fait baisser notre taux de rebond. Et ça, c'est vraiment des indicateurs qui sont de très bon augure et très positifs pour la suite de nos lots de migration. Et on s'est aussi rendu compte, et ça, c'est vraiment un très bon enseignement dans les équipes, maintenant, on arrive à contribuer et à faire et à animer notre homepage de manière beaucoup plus flexible et beaucoup plus rapide qu'avant. Donc ça, c'est un enseignement qui est effectivement très riche pour la suite.
Il va nous rester encore quelques lots pour terminer de déménager et de monter notre lustre à destination finale. En revanche, ce qu'on va déjà être capable de faire dès l'année prochaine, ce sont déjà des micro-personnalisations. Encore une fois, ça peut paraître assez évident et de se dire, en fait, en 2025, tout le monde devrait être capable de faire de la personnalisation sur son site internet. C'est vrai. Nous, tant qu'on était sur Adobe On-Premise, il n'en était pas question. En tout cas, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait envisager. Maintenant qu'on est sur cloud, on a compris aussi ce qu'on avait dans les mains et ce que ça allait nous permettre de faire. On a eu aussi la formation CMS Target combinée qui nous a permis aussi d'ouvrir un peu les chakras et d'envisager assez vite des use cases très concrets qu'on pourrait activer sur notre site internet. Typiquement, assez rapidement, de se dire comment est-ce que j'utilise la donnée que j'ai en native sur mon site, c'est-à-dire des données de géolocalisation, des données de visiteurs qui reviennent sur le site, et comment est-ce que là, déjà, avec les outils dont j'ai à disposition, comment est-ce que je peux déjà optimiser l'expérience à partir de cette donnée assez simple. Et pour voir un petit peu plus loin, parce que bien sûr qu'on a envie de faire briller ce lustre encore plus dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est de se dire comment est-ce que notre CMS, on va pouvoir l'interopérer finalement avec d'autres outils en interne AXA, donc typiquement notre CDP, notre outil d'email campaign, autant de données supplémentaires qu'on va aussi avoir à disposition et qui vont nous permettre demain finalement de créer une expérience véritablement augmentée pour nos clients et nos internautes qui auront finalement la possibilité de naviguer dans un écosystème qui est sur mesure pour eux. C'est-à-dire on les aura reconnus, on sait ce qu'ils ont, on sait ce dont ils ont besoin, et donc on saura aussi leur offrir cette expérience custom-made de bout en bout, depuis leur première interaction sur AXA.fr jusqu'à l'email dans leur boîte mail. Tu viens d'évoquer la synergie ou les synergies entre désormais le CMS et tout un écosystème que vous utilisez aujourd'hui. Dans les changements qui ont été opérés en termes de gouvernance, de transversalité, on en a déjà parlé au sein de l'équipe CMS, mais est-ce que finalement ce projet vous a aussi amené à travailler de manière encore plus aisée, transversale, avec ces autres équipes que tu viens d'évoquer ? Oui, c'est sûr, sachant qu'un projet de refonte de site internet, c'est un projet d'entreprise qui finalement mobilise énormément d'équipes, énormément de directions, énormément d'expertises différentes. Ça ouvre aussi à ces moments-là le champ des possibles et ça fait converger des ambitions. Je parlais de personnalisation. Les équipes qui aujourd'hui gèrent toute la communication de nos emails sont déjà en capacité de faire de la personnalisation dans les communications qui sont envoyées à nos clients. Et ben nous, justement, on n'a qu'une hâte, c'est pouvoir commencer à le faire sur AXA.fr. On arrive bientôt au terme de notre entretien. Est-ce que Marie et France, vous auriez chacune un enseignement à partager à l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui ? Oui, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de faire cette phase de se regarder le nombril, l'audit, le cadrage, vraiment de se poser vraiment proprement et de regarder à 360 pour faire les bons choix et bien définir la stratégie vers laquelle on veut aller et comment on veut y aller. Et je compléterai sur cette phase de cadrage à quel point il est aussi important, et les équipes de Pierre Fabre le disaient bien juste avant nous dans cette salle, la nécessité aussi d'intégrer les équipes métiers le plus tôt possible dans les phases de cadrage. C'est une évidence, mais on sait aussi à quel point c'est important. Ce sont les équipes métiers, celles qui utilisent les outils, qui savent le mieux en parler. Elles connaissent les écueils de la solution qu'on va quitter. Elles sont capables aussi de formuler les besoins dont elles auront besoin dans l'outil de demain. Ce sont aussi nos meilleurs ambassadeurs de l'outil en interne. Ce sont ceux qui sauront en parler, qui sauront aussi former les équipes. Et donc à quel point c'est important de les avoir très très tôt dans le lancement du projet. Je suis sûr que tous ces enseignements vont être très utiles pour tout le monde. Marie-France, un grand merci pour votre disponibilité, un grand merci pour ce partage et un grand merci à vous tous pour nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci.